Salut tout le monde, salut bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous sous la grâce de Jésus. On est lundi 3 mars aujourd'hui. Je voudrais encore une fois de plus vous amener avec moi dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20. Un verset connu de tout le monde. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est écrit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai, lui et moi. Ça, c'est une lettre que Jésus envoie à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est toi. L'église de Laodicée, c'est moi. Et Jésus dit ceci. Je suis à la porte, je frappe. Vous savez, bien-aimés, pourquoi Jésus frappe à la porte? Parce que l'église l'a mis dehors. L'église l'a laissé dehors. Si nous voyons tout ce qui se passe dans l'église de Jésus, c'est parce que nous l'avons mis dehors. Et non seulement aujourd'hui, Jésus est la porte de l'église, mais Jésus vient à la porte de ton mariage. Si Jésus frappe à la porte de ton mariage, c'est parce que tu l'as mis dehors. Il n'est pas dans ton mariage. S'il y a du désordre dans nos maisons, c'est parce que nous avons laissé Jésus dehors. Dans une maison, quand Jésus est dehors, c'est du désordre. Dans le mariage, si vous laissez Jésus dehors, bien que vous êtes ensemble, bien que vous faites les enfants, mais si Jésus est dehors, le mariage, c'est l'infidélité qui règne dans le mariage. Si Jésus est dehors dans une maison, c'est le désordre qui règne dans les maisons. C'est le désordre qui règne dans la vie des enfants. C'est le désordre qui règne dans la vie du couple. Parce que Jésus est dehors. Si Jésus est dehors dans une relation que tu peux avoir, une relation de fiançailles, une relation d'amitié, quelle que soit la relation que tu peux avoir, si tu mets Jésus dehors, c'est la jalousie qui va régner. C'est la haine qui va régner. C'est pourquoi Jésus dit aujourd'hui, je suis à la porte, je frappe à la porte de ton mariage. Tout ce que tu es en train de vivre dans ton mariage, parce que tu m'as mis dehors, parce que tu m'as laissé dehors. Tout ce que tu es en train de vivre dans ta maison, tes enfants, ton mari, rien ne marche dans la maison, c'est parce que vous m'avez laissé dehors. Dans ton amitié avec les amis, dans ton fiançailles, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Si se passe ce qui se passe dans ta vie, dans tes relations, dans tout ce que tu as, c'est parce que tu as laissé Jésus dehors. Et même ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui, ce que nous vivons, les scandales que nous vivons, c'est parce que Jésus est dehors l'église. Quand Jésus est dehors l'église, quand Jésus est dehors la maison, quand Jésus est dehors le mariage, quand Jésus est dehors tout cela, c'est le désordre, c'est le scandale qui va régner. Et il dit ceci, je suis à la porte et je frappe. Jésus aujourd'hui est à la porte de nos relations bien-aimées. Jésus est à la porte de ta vie personnelle. Ici, je ne parle pas d'une église. Ici, je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de donner les dîmes, de donner les offrandes, de faire quoi que ce soit. Je ne parle pas de prendre ta Bible et tous les jours, le dimanche, tu es à l'église. Je ne parle pas d'aller dans des retraites, dans des jeûnes de prière. Non, ce n'est pas de ce que je parle. Je parle de Jésus, ta vie personnelle avec Jésus.
Il y a de ceux qui vont dans des églises, mais Jésus est dehors leur vie. Il y a de ceux qui sont dans des relations, dans le mariage, mais Jésus est dehors. Et aujourd'hui, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres ta porte, je vais entrer dans le mariage et j'emmènerai la paix, la fidélité dans ton mariage. Si tu ouvres la porte de ta maison, j'entrerai dans ta maison. Jésus est dehors, bien-aimé. L'église d'aujourd'hui, les gens aujourd'hui, l'Odyssée, nous avons mis Jésus dehors. Et Jésus frappe aujourd'hui à la porte. Si tu ouvres ta porte, il lui dit ceci. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la voix de Jésus et ouvre la porte, Jésus va entrer dans ta maison. Mais comment peux-tu écouter la voix de quelqu'un qui est à la porte en train de frapper s'il y a du désordre dans ta propre maison, s'il y a les bruits dans la maison, dans une maison là où il y a des bruits, si quelqu'un frappe à la porte, vous n'allez pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a les bruits à la maison. Quelqu'un qui est dans le bruit n'écoute jamais quelqu'un qui lui parle. Pour écouter la voix de Jésus, pour écouter si Jésus est à ta porte en train de sonner, il faut sortir dans des bruits. Il faut sortir dans les distractions. Parce que Jésus aujourd'hui frappe à nos portes. Si nous ne l'écoutons pas, c'est parce que nous sommes dans les distractions. C'est les distractions qui font en sorte que nous ne puissions pas écouter celui qui est à la porte en train de frapper. Tu es tellement dans une distraction totale. Et la distraction t'empêche d'écouter celui qui sonne à la porte de ta maison. Si tu sors des distractions, tu écouteras la voix de Jésus. Parce qu'il est là en train de frapper. Il est là en train de sonner. Ce message est pour toi, bien-aimé. Ce message est pour l'église du soir. Bien-aimé, l'église est arrivée à un moment où nous devons être très prudents. Peut-être là où tu es dans ta ville, il est encore le matin. Peut-être dans ta ville, là où tu te trouves, il est encore à midi. Mais dans l'horloge de Dieu, il est le soir. Ce n'est plus la journée, bien-aimé. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui s'entêtent aujourd'hui. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tout cela est déjà prêché. Non, ce message est adressé à l'église du soir. Nous ne sommes plus le matin. Nous ne sommes plus à midi, mais nous sommes le soir. Qu'est-ce qui montre que ce message a été adressé pour l'église du soir? C'est parce que dans ce verset que nous lisons, Jésus dit ceci. Je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai et je souperai avec toi, toi avec moi. C'est le souper qui nous montre que le message n'est pas envoyé le matin, le message n'est pas envoyé le midi. C'est le souper qui nous montre que le message est envoyé le soir. Parce que le souper, c'est le repas du soir. Ce n'est pas le repas du matin. Jésus veut adresser ce message pour toi, pour te dire que fais attention, nous sommes vers le soir. Nous avons passé toute la journée, nous sommes vers le soir. Et vers le soir, c'est le repos qui nous attend. On a passé toute la journée, quand ceux qui sont dans des pays qui respectent le repas, vous le savez bien, le souper, c'est le dernier repas, c'est le repas du soir. Quand les gens finissent avec le souper, ils vont au lit. Et Jésus, quand il envoie ce message,
Il veut t'avertir, te dire ceci, nous sommes vers le soir. Il faut sortir dans les distractions. Parce qu'après le souper, nous allons dans le repos. Et le repos, c'est quoi? C'est le l'époux qui avait promis à l'épouse. Il a dit ceci, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc dans peu de temps, nous allons entrer dans le repos. Parce que ça sera la nuit. C'est le temps de dormir. Et c'est pendant la nuit que l'homme se repose. Le repos arrive, bien-aimé. Ce message, c'est pour t'avertir, te dire ceci, sors dans les distractions. Les distractions empêchent que tu puisses écouter la voix de Jésus. Il est à la porte de ta maison. Il est à la porte de ton mariage. Il est à la porte de ta vie personnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème d'aller à l'église. Ce n'est pas un problème d'être ami de pasteur. Ce n'est pas un problème de donner les dîmes. Ce n'est pas un problème de donner les offrandes. Ce n'est pas un problème d'aller dans des jeûnes et prières. C'est un problème d'ouvrir ta vie, que Jésus puisse entrer. C'est pourquoi il dit ceci, je suis à la porte. C'est la porte de ton mariage. C'est la porte de tes enfants. C'est la porte de tes relations. Tu fais tout cela sans Jésus. Jésus est dehors. Et te demande aujourd'hui d'ouvrir ta porte. Si Jésus entre dans ta maison, tu seras à la table avec lui. Et tu seras béni. Partagez ce message. Si tu partages ce message et que quelqu'un est béni au travers de ce message, Dieu te bénira. Jésus est à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il entre, c'est ta vie qui est sauvée. Parce que tu seras avec lui sur ta table, en train de souper. Que Dieu vous bénisse.